Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et c'est ensemble que nous voulons faire monter vers ton trône nos chants, nos acclamations, notre louange, notre célébration. Juste dire merci à celui qui peut tout, à celui qui fait tout. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, au nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai dit qu'il est impossible d'acclamer le visage serré. Parce que l'acclamation est l'expression d'un sentiment intérieur. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il le mérite? Est-ce que tu peux l'acclamer comme il le mérite? J'ai un désir particulier de glorifier Jésus. Pour moi, c'est plus important de le glorifier que de faire toutes les autres choses. Ce que nous sommes nous vient de lui. Ce que nous avons nous vient de lui. Là où nous partons, c'est encore sa grâce. Alors quand il s'agit de lui donner la gloire, pour moi, c'est le moment le plus singulier. Est-ce qu'on pourrait encore une fois essayer de faire monter vers lui une acclamation? Alléluia. Si quelqu'un bénit, qui me donne son amen le plus puissant. Je sens qu'il y a une présence de Dieu dans ce lieu ce matin. Si tu es béni, donne-moi ton amen le plus puissant. Je sens qu'il y a l'esprit de l'espérance ici ce matin. Quelqu'un s'attend à ce que Dieu le visite ce matin. Si quelqu'un croit qu'il sera visité, qu'il me donne un amen puissant. Dieu ne déçoit jamais nos attentes. Parce que tu t'attends, tu vas recevoir quelque chose d'extraordinaire. Si tu reçois quelque chose, donne-moi ton amen le plus puissant. Il y a un verset que j'aime bien. La Bible dit, une grande grâce reposait sur eux. Pas une grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens de qui on dit ils ont une grande grâce. La Bible dit une grande grâce. Regarde un voisin. Dis voisin, est-ce que tu vois ma grande grâce? Non, pas la grâce, mais la grande grâce. Ça dit, moi quand je marche, dans mon esprit, je vois une grande grâce qui est sur ma vie. Quand je prêche, je crois qu'il y a une grande grâce qui est sur ma vie. Et je déclare qu'une grande grâce se repose sur toi. Une grande grâce se repose sur toi. Une grande grâce se repose sur toi. Si tu es confiant et tu as la foi en cela, donne-moi ton amen le plus puissant. Amen. Alors, tu vas juste, nous sommes dans
aimer comme Jésus. Tu vas serrer un frère, serrer une soeur. Hein? Serrer correctement. Hein? Faut pas serrer bizarrement. Les gens veulent s'appuyer sur mon thème là pour mélanger tout. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Love. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Lord. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Merci à donc ça. Il y a des A dans tous les noms des groupes. Amen. Alors aujourd'hui, non seulement nous avons culte, message, mais aujourd'hui, je prierai pour les Smala. Les Smala, c'est la manière dont l'Église est divisée de façon administrative. Alors ici à l'Église, on a 3 ou 4 grandes divisions. L'Église même de façon générale est divisée en 12 tribus. Donc tout membre de l'Église doit en principe être membre d'une tribu. Donc je veux que tu demandes au voisin qui est juste à côté, voisin, est-ce que tu es dans une tribu? Maintenant, si tu veux être sûr, il faut lui demander, dis-moi le nom de ta tribu. Là, s'il ment, tu sais où tu vas l'attraper. Amen. Ça, c'est la subdivision, je vais dire, en termes de communion fraternelle basique. Quand tu rentres dans l'église, pour ne pas que tu sois une personne isolée, on te met dans une grande famille qu'on appelle une tribu. Donc tout le monde devrait en principe être dans une tribu. On a une subdivision par quartier qu'on appelle des cellules ou des familles de réveil. Ça veut dire des gens qui habitent le même quartier ou la même zone généralement se réunissent une fois par semaine pour prier ensemble, pour garder le feu, mais mieux voir comment gagner leur quartier. Qui prie dans une cellule ici? Lève la main que je vois. Lève haut que je vois. Tous les réseaux priez dans quoi? Bon, il faut que tu me rappelles, à partir du mois d'avril, il faut qu'on passe vraiment les informations par rapport aux différentes cellules et les lieux dans lesquels les gens peuvent trouver la cellule qui est dans leur quartier. Il y a une cellule dans ton quartier, c'est toi qui ne sais pas, sinon il y a une cellule. Voilà, sinon il y a vraiment une cellule. Et puis, la subdivision qu'on appelle les Smala, ça c'est la manière dont l'Église a organisé tous ceux qui sont dans le tissu social. Donc, on a tous ceux qui sont dans la santé, tous ceux qui sont dans ceci, tous ceux qui sont dans cela, dans les finances, tous ceux qui sont dans tout ce qui est juridique et tout le reste. Donc, l'Église s'organise par
tissu social. C'est ce qu'on appelle l'Esmala. Et depuis 2 ans, Dieu m'a fait comprendre qu'en tant que votre pasteur, il faut que je prenne à cœur le fait de vous bénir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dois prendre à cœur le fait de vous bénir. Il faut que je vous bénisse pour que les choses que Dieu a dit qu'il va faire arrivent. Donc cette année, j'ai décidé que chaque 3e dimanche du mois, je vais bénir les différents groupes professionnels de l'église. Pas tous, mais 4 groupes par mois. Donc aujourd'hui, après le message, je vais faire lever 4 groupes. Si tu es dans ces groupes-là, tu te tiens levé. On va prendre l'huile d'onction et on va vous bénir. Mes amis, pour réussir, il faut être béni. Quand Dieu a créé Adam, elle avait dit il est béni et il dit soyez féconds. Et puis après il dit multipliez. Tout ce qui ne multiplie pas manque de bénédiction. C'est parce que ça manque de bénédiction que les salaires ne multiplient pas. C'est parce que ça manque de bénédiction que la promotion ne multiplie pas. Depuis que Dieu m'a mis à cœur de vous bénir, je sens que vous commencez à être riche. Même si je ne sens pas ça dans mon corps, mais je sens ça dans votre vie. J'espère que bientôt je pourrai sentir ça aussi correctement. Donc, mes amis, je connais le secret, je peux m'amuser avec. Je vais vous bénir encore. Tous ceux qui sont dans le domaine des finances, de l'armée, de la santé, de la communication, tous ceux qui sont dans ces groupes-là, aujourd'hui c'est votre jour de bénédiction. Donc quand je finis de prêcher net, vous vous levez. L'huile d'onction, il faut que vous soyez rapide. La gestion des cultes, il faut que ce soit prêt, vous me trouvez des pasteurs rapidement. L'huile va passer, chacun met sa main, il met, puis je déclare des paroles. Voilà, donc pour tous ceux qui sont en ligne aussi, soyez prêts. Parce que nous allons envahir le monde. Mais ça va commencer par beaucoup de bénédictions. Et puis même, je suis déjà fâché, mais je vais te bénir en même temps. Bon, je donne une bénédiction globale et générale. Je vous bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous, on va commencer d'abord le message. Donc, je crois aux bénédictions. Donc, je vais vous bénir jusqu'à la fin de cette année. Vous allez voir que votre niveau d'ici le 31 décembre, vous n'êtes concerné par rien. Ça veut dire 1000 sur le côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les bénédictions vont vous garder des crises. Les crises vont venir, mais vous allez prospérer dans la crise. Amen. Mais avant d'arriver à ça, étudions un peu l'amour quand même. Notre thème de la saison, c'est aimer comme Jésus. Je ne suis pas vite monté à la chair et je dois encore prier pour les autres. Je demande l'aide de Dieu pour pouvoir ne pas être long. Parce qu'à 18h aussi, on a un autre culte. Aujourd'hui, on a 5 cultes, donc il faut que je puisse, que Dieu m'aide. Alors, nous sommes partis du principe de la maturité. Mon son est bon? J'ai l'impression qu'il a changé en route. Il est bon? Ah, ok. Donc, nous sommes partis du principe de la maturité. Et nous avons expliqué qu'un chrétien mature, c'est un chrétien qui peut aimer. Pas un chrétien qui prie en langue, mais un chrétien qui peut aimer. Donc, celui qui peut aimer est mature. Donc, cette saison, si tu veux voir si tu es un peu grandi spirituellement, il faut voir si tu as commencé à aimer 1 ou 2 personnes qui t'énervaient avant. Voilà. Donc, dis au voisin, est-ce que tu as pu aimer quand même 2 ou 3 personnes qui t'énervaient? Et nous avons dit le dimanche passé essentiellement que pour aimer comme Jésus, pour aimer comme Jésus, il y a un préalable. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Si tu peux partager le live, si tu peux le partager, partage-le. Mets-le, partage YouTube, Facebook. On dit de partager, on ne pas de partager un seul lien, partager les 2 liens. Parce que certaines personnes sont plus à l'aise sur ce canal-là que sur l'autre. Alors, il y a un préalable pour manifester ou pour aimer comme Jésus. Pour ne pas dire il y a 2.
pour aimer les autres, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord découvrir l'amour de Dieu pour toi. La Bible dit dans le livre de Romains que Dieu prouve son amour envers nous. Romains 8, 5, 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc, la première chose, je sais une belle onction, la première chose que nous devons faire, c'est vraiment de découvrir l'amour de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Et la Bible dit ceci, toujours, laissez-moi vous lire le texte. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, en vérité, pour aimer, il faut aimer comme Dieu a aimé. Donc, aimer comme Dieu a aimé, les gens de la com, si vous êtes là, envoyez les tests. Je ne traîne pas dessus parce que je suis juste en train de rappeler pour qu'on puisse entrer dans le message du jour. Alors, pour aimer les autres, il faut savoir comment Dieu t'a aimé. C'est comment Dieu t'a aimé qui définit comment tu peux aimer les autres. Donc, en vérité, on aime sur la base d'un modèle. Celui qui n'a pas eu le bon modèle d'amour ne va pas aimer de la bonne manière. Donc, de façon claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle amour, c'est ce qu'on a vu comme étant de l'amour. Donc, que vous le voulez ou non, la nature humaine est très subtile et elle interprète ce qu'elle a vu dès qu'elle est née. Donc, il y a des gens, par exemple, qui, dans l'expression de leur amour, ont cet amour qui aime quand il y a de bonnes choses à aimer. Or, vous savez que l'amour qui aime quand il n'y a que de bonnes choses à aimer, ce n'est pas de l'amour. Ou si vous voulez, ça ne prouve pas réellement l'amour. Mais quand quelqu'un aime parce qu'il y a de bonnes choses à aimer, si vous fouillez bien, c'est quelqu'un qui a été aimé lui-même parce qu'il faisait de bonnes choses. Donc, ta maman t'a dit, tu es ma fille, tu es bien, comme tu es bien, je t'aime. Donc, toi, tu aimes les gens qui sont bien parce que tu as vu dans ton esprit que l'amour est donné aux gens qui sont bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, la plupart des personnes qui aiment sur un modèle qu'ils ont déjà eu. Or, malheureusement, ce modèle n'est pas forcément le modèle de Dieu. Ça peut être le modèle de papa. Ça peut être le modèle d'une mauvaise expérience. Ça peut être le modèle qui vient d'un film. Ça peut être le modèle qui est dans la société. Donc, comme vous observez très bien, même en termes même d'amour charnel, c'est comme s'il y a un modèle sociétal de l'amour charnel. Un modèle contemporain. Dans certains peuples, pour qu'une femme soit belle, il faut qu'elle soit grosse. Donc, il y a des filles ici qui peuvent bien prospérer là-bas. Au Soudan, on gave les femmes de lait. Parce que donc quand tu es enfant, la maman prend le pied de la petite, elle met en 2 bois et puis elle serre pour que la petite mange. Tu ne manges pas pour être rassasié, tu manges pour grossir. Donc elles doivent manger. Dans certains peuples, manger, grossir. Maintenant, quand elles sont grosses, très grosses, en chair, c'est le prototype de la beauté. Et étrangement, tous les garçons là-bas aiment ça. Donc finalement, vous allez vous rendre compte que leur appréciation de l'amour est venue d'un milieu. Dans le milieu, il faut que la fille soit grosse pour qu'elle soit belle. Donc si elle est grosse, elle est belle. Donc comme mes parents ont aimé les grosses personnes, donc moi aussi j'aime les grosses personnes. Regardez voisins. Dis voisin, toi c'est quoi tes paramètres? Quand vous partez en Afrique de l'Est, un peu Afrique de l'Est, vous descendez vers l'Afrique du Sud, dans la fourchette qui est là, vous allez voir des peuples qui se déforment les lèvres, des peuples qui s'ouvrent les narines. Plus c'est grand, plus tu es joli. Donc peut-être que plusieurs n'y prennent pas garde. Mais ce que tu appelles amour peut être issu d'une influence. Donc la Bible dit que notre référence d'amour n'est pas la référence de la société, c'est la référence divine. C'est pourquoi je prie que tous ceux qui ont un mauvais fondement voient ce fondement être brisé. Et je prie dans cette saison que Dieu te fasse la grâce de connaître l'amour de Dieu qui aime tout le monde.
Vous savez, toutes les filles seraient mariées si les hommes aimaient comme Dieu. Parce que pour Dieu, tout le monde est joli. J'ai montré une soeur à un frère, j'ai dit au frère, marie la soeur, il dit non, elle n'est pas grosse. Et lui, il est célibataire, la soeur est en train de se marier. Le deuxième préalable, c'est s'aimer soi-même. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup de personnes ne peuvent pas aimer parce qu'ils ne s'aiment pas. Une personne qui n'a pas appris à s'aimer ne peut pas donner l'amour. En fait, tout ce que vous faites vient de vous. Ça quitte en toi et ça va vers l'extérieur. Donc, une personne qui n'a pas appris à aimer ou qui n'a pas appris à s'aimer ne peut pas donner l'amour. Il dit, aime ton prochain comme... Donc, tu commences par t'aimer, par t'apprécier. Maintenant, s'aimer, c'est différent de la compréhension qu'on a, la compréhension narcissique. Le fait de se regarder dans un miroir et puis commencer à s'auto-célébrer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cet amour-là, il est sain. Il est en conformité avec ses faiblesses. Tu sais, tu t'aimes quand tu acceptes tes faiblesses. Voilà. Et il dit ceci dans les Écritures. Rapidement, je rappelle. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Et j'ai expliqué longuement ce que c'est que les faiblesses. C'est aussi la capacité à découvrir que tout n'est pas mauvais chez vous. Donc, il faut que chacun soit en paix avec lui-même. Enfin, c'est la capacité à ne pas fonder son appréciation sur le regard des autres ou uniquement sur le regard des autres. Donc, il y a de bonnes personnes à qui on a rappelé ou récité chaque jour, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci, et ils ont fini par accepter que c'est ce qu'ils sont. Nombre 13-33 dit, nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est aussi être capable de se pardonner. Je vous ai dit que la différence entre Judas et Pierre, c'est que Pierre a accepté le pardon. Pas le pardon que Christ lui a donné, mais il a accepté de se pardonner lui-même. Il y a des gens à qui Dieu donne le pardon, mais qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Judas, lui, n'a pas accepté. Quand il a fini de jeter les pièces, il est simplement parti se suicider parce qu'il s'est dit, un homme comme moi ne mérite pas le pardon. Et je prie pour quelqu'un dans cette saison que tu reçoives le pardon. Et que tu aies la capacité d'oublier ce que tu as été. Il dit, parce que je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Que Dieu te montre son amour inconditionnel, qui pardonne, qui oublie ton péché, qui te reconstitue et qui te reconstruit dans le nom de Jésus. Alors mes amis, aujourd'hui nous allons essayer d'aller vers le thème. Alors le temps est tellement passé que je ne sais même pas comment je vais y aller. J'ai au moins 10 pages à prêcher ce matin. Et il me reste même pas... Je n'ai pas le retour du temps, s'il vous plaît. Si vous faites ça, je vais finir aujourd'hui à 20h. Donnez-moi le retour du temps. Alors, on va essayer tout doucement. On va essayer tout doucement. Peut-être on ne va pas tout faire en un culte, mais on va faire un peu jusqu'à ce qu'on arrive au 4e culte. Aujourd'hui, nous voulons toucher l'enjeu même du thème en ce qui concerne aimer comme Jésus. Vous savez, il y a des thèmes, quand on les prêche, les gens pensent que c'est un sujet qu'ils connaissent déjà. Un sujet qu'ils maîtrisent déjà. Un sujet sur lequel on n'a pas besoin de leur prêcher. Parce qu'ils prennent, la plupart des gens prennent l'amour pour un acquis. Donc même ton voisin qui est en face de toi, je suis sûr qu'il prend l'amour pour un acquis. Si tu lui demandes, voisin, est-ce que tu aimes? Il va te dire, oui, moi j'aime les gens. Si tu ne me crois pas, il faut lui demander, voisin, est-ce que tu aimes les gens? Il va te dire, oui, j'aime les gens. Alors, il y a un enjeu. Ça veut dire qu'il y a un contexte dans lequel le message trouve sa place. Et sans ce contexte-là, ce ne serait pas utile de prêcher ce message. Quand je parle d'enjeu, je parle de circonstances. Quand je parle d'enjeu, je parle de justification. La raison pour laquelle c'est important qu'on enseigne ce message. Aimer est facile. Aimer est facile jusqu'à ce que la personne que tu aimes te blesse. Donc, le message de l'amour ne compte pas pour ceux qui n'ont pas encore été blessés. Mais je peux te dire que dans quelques temps, tu vas savoir pourquoi il y a quelques mois, le pasteur était en train de prêcher ce message-là. Une femme est au Canada.
Elle rencontre un monsieur, c'est une histoire réelle, un Ivoirien. Elle est professeure de je ne sais quoi, donc elle a un niveau même pas croyable. Elle tombe amoureuse du monsieur, qui lui est en Côte d'Ivoire. Amour pour amour, elle finit par tout laisser, démissionner tout, laisser ses grands tout. Elle rentre en Côte d'Ivoire. Elle rentre en Côte d'Ivoire avec le monsieur. Ça n'a pas duré 3 mois qu'elle se rende compte qu'au fait que le monsieur il est légalement marié ici. Jusqu'à ce que quelqu'un te fasse quelque chose, tu ne peux pas comprendre pourquoi on est en train de t'enseigner sur l'amour. Et il y a devant moi 2 groupes de personnes. Des gens qui aiment bien les belles paroles que je suis en train de dire par l'esprit. Et il y a un autre groupe qui comprend parfaitement ce que je suis en train d'expliquer. Regarde une voisine qui est là. Dis-moi, ma soeur, dis-moi par quoi tu es passée. L'amour est bien quand on a devant nous des gens qui aiment tout ce qu'on aime et qui font tout ce qu'on fait et qui voient la vie comme nous. Mais quand on a devant nous des gens qui sont le contraire de ce qu'on est, qui n'aiment pas ce qu'on aime, qui ne font pas ce qu'on aime, qui sont totalement différents de nous et qui finissent par aimer même ce qui nous énerve, c'est là qu'on commence à réfléchir sur la notion de est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. Je vous ai dit récemment que la plupart du sentiment que les gens ont les uns pour les autres est fondé sur des préjugés. Ça veut dire ce n'est pas que il y a sa preuve. Quand quelqu'un dit je n'aime pas quelqu'un, quand vous fouillez bien, il n'a jamais vraiment eu de problème avec la personne. Il y a des gens que vous n'aimez pas, que vous ne connaissez pas. Il y a des chefs d'État que vous n'aimez pas, que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais vécu avec lui, vous ne savez pas comment il est. Tout ce que vous savez de lui, c'est ce que les journaux disent, ce que les médias disent. Et toi, c'est ton opinion de la personne. Donc, si tu peux aimer ou si tu peux haïr sur des bases de ce qu'on dit, c'est que tu n'aimes pas sur ce qui est réellement fondé. Donc, les gens parlent d'amour, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est que l'amour. Les gens s'aimaient à une période. C'était ton ami. Maintenant, ce n'est plus ton ami. Quand on observe, il y a tellement de réalités qui justifient qu'on prenne le temps pour expliquer ce message. Alors que le mois est en train de finir, je suis en train de prier pour dire, bon Seigneur, aujourd'hui on va contracter, puis on va essayer de finaliser. Dieu m'a dit non, prends chaque point et reste sur les points. S'il faut faire 2 mois, faites 2 mois sur chaque point. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je voudrais qu'on puisse aborder les caractéristiques même de l'amour de Jésus. Les caractéristiques de l'amour de Jésus. Les caractéristiques de l'amour de Jésus. Alors, je vais lire essentiellement le texte à partir de la version Parole de vie de Alfred Quinn. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 au verset 8. Il dit ceci: en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Il continue en disant: quand je me dépouillerai de tous mes biens
pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, et quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert de rien. Verset 4. J'aimerais qu'on soit très attentif à partir de là. Il dit, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Il sait attendre. J'aime ce test. Tu vis avec un mauvais gars, mais il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Je pense que beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte qu'ils n'aiment pas encore comme Christ aime. Je parle d'aimer comme Christ. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, sans d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Je vais expliquer ça. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards. Évite de blesser, de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Ça, on parlera de ça, les plaisanteries. Les palabres viennent toujours des plaisanteries. C'est une limite qui n'a pas été observée. En plaisantant, tu as touché une partie qui n'était plus une plaisanterie et puis maintenant c'est devenu sérieux. Je parlerai de ça. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. Quand le mari mange avec sa femme, il prend le gros morceau, il laisse ce petit morceau à sa femme. J'ai l'impression que, suivez-moi, j'ai l'impression que les femmes ont plus de vertu que les hommes. Non, sérieux. C'est plus facile pour une femme de donner le meilleur morceau à son mari que pour un mari de dire à sa femme, mais pourquoi? Mange le meilleur morceau. Les femmes, on va vous faire des offrandes pour avoir vos vertus. Bon, vous aussi, il y a des domaines. Hein? Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Chercher son propre intérêt. Insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Le jour où tu es en colère, tu n'aimes plus. Non, honnêtement, aimer comme Jésus, ce n'est pas la plaisanterie. Hein? Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. J'expliquerai. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. En principe, après avoir lu ces versets-là, le message du jour est fini. On n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Verset 7. L'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Il souffre tout. Il endure tout. Endurer. Je vais expliquer aussi. Parce qu'il y a souffrir et puis endurer. Endurer, c'est le niveau élevé de la souffrance. Celui qui n'est pas en train de souffrir,
n'est peut-être pas en train d'aimer. Il endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir. Il est saoulé, il vient. C'est espérer sans faiblir. Sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Et le verset 8 qui sera notre verset d'étude ce matin, l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, toute connaissance s'évanouira. Mais je reviens au verset 8, l'amour n'aura pas de fin. Quel test? Tu devrais acclamer le Seigneur pour ce test. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment essayer. Ne vous fâchez pas si on n'est pas allé très loin à cause du temps, mais je vais essayer. Il dit ceci, l'amour n'aura pas de fin. La première caractéristique de l'amour de Christ, c'est que l'amour de Christ, quelqu'un qui aime comme Dieu, cet amour-là ne finit jamais. Une autre version dit l'amour ne faillit jamais. Donc, caractéristique 1 de l'amour de Christ, parce qu'on veut aimer comme Christ, on doit savoir comment Christ a aimé. L'amour de Christ n'est jamais fini. L'amour ne finit pas. Dans le livre de Luc, Pierre va trahir Jésus. Mais quand Jésus va le voir, il va lui dire, Pierre, même tu continues le travail que je t'ai donné. Ça veut dire, je n'ai rien gardé contre toi. Donc, mon amour pour toi n'est pas fini. Alors, lorsqu'on dit que l'amour ne finit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un que tu aimais, que tu n'aimes plus. Quand quelqu'un aime par Dieu, son amour est censé ne jamais finir. Un amour qui finit n'a jamais existé. Un amour qui finit n'a jamais été l'amour qui est venu de Dieu. Maintenant, il y a une chose que je voudrais rappeler qui est très importante. Lorsqu'on dit l'amour ne finit pas, ça ne veut pas dire que les relations ne se réorganisent pas, mais ne se transforment pas en relations haineuses. Quelqu'un a compris le français que je suis en train de dire? En d'autres termes, tu étais avec quelqu'un, vous êtes séparés, la relation est mal finie, il y a eu un enfant au milieu de vous. La relation peut finir, la relation de chéri peut finir, mais l'amour ne doit pas finir. Il n'y a aucune mère qui a de la haine pour le père de ses enfants qui va bénir ses enfants. Une mère qui a la haine pour celui qui a donné une partie de la semence maudit sa progéniture sans faire exprès. Donc, comme vous vous séparez, c'est une chose. Parce qu'il y a eu des faits qui ne rendent pas le fait que vous puissiez rester homme, mari et femme. Peut-être même c'est pas devant vous. Peut-être que ce n'est même pas toi qui as voulu, le gars est parti. Mais tu es censé continuer à l'aimer. Alors, chers humains, je suis en train de vous enseigner la nature de l'amour de Christ. Et l'humain ne peut pas aimer comme Jésus. C'est pourquoi l'humain doit essayer de mourir dans sa nature d'humain pour accepter la nature de Christ. S'il y a une personne que tu as arrêté d'aimer, ça veut dire que tu as commencé à haïr. Une personne que tu ne veux plus voir, une personne de qui tu ne réponds plus au téléphone, une personne que tu ne veux plus sentir, une personne à qui tu ne parles plus. Ça veut dire qu'au départ, tu n'as pas aimé cette personne de l'amour de Christ. Parce que l'amour qui est venu de Christ ne peut pas finir. Ça veut dire que tu as aimé sans comprendre l'amour. Ce que tu avais pour lui comme amour était un amour charnel, c'est un amour de séduction, c'est un amour pour faire des enfants. C'était un amour pour causer avec quelqu'un, c'était un amour pour ne pas te sentir seul. Mais l'amour qui vient de Dieu, là, ça prend beaucoup de paramètres en compte.
Et ce sont ces paramètres que je vais expliquer pendant ces prochaines semaines. Parce que l'amour n'est pas dans l'émotion. L'amour, c'est un commandement. Tous ceux qui ont posé l'amour sur l'émotion n'ont pas pu aimer parce qu'il n'y a aucune émotion qui est longue. Même l'amour entre un homme et une femme, c'est qu'ils connaissaient le jour de la lune de miel, là, ce n'est pas la même chose qu'elle a actuellement. Le corps n'est pas le même, le visage n'est pas le même, les circonstances ne sont pas les mêmes. Je peux dire juste à quelqu'un? La raison pour laquelle tu ne peux pas aimer, c'est que tu veux envoyer l'amour dans le sentiment. Tu veux envoyer l'amour dans l'émotion. Tu veux envoyer l'amour dans quelque chose. Ça dit, tu le regardes, puis tu veux savoir. Quand je regarde Émile, je veux savoir si j'aime Émile. Moi, mais je ne sais pas si je l'aime. Parce que, oui, si on doit partir, non, ce n'est pas que je le hais, mais je veux dire, si on doit partir sur le côté de l'émotion, c'est qu'en vérité, on n'aime personne. Même regarde ton voisin qui est à côté. Quelle émotion est dans ton cœur pour lui? Il n'y a pas une émotion particulière. Mais s'il n'y a pas une émotion particulière, cela aussi veut dire, cela ne veut pas non plus dire que tu ne l'aimes pas. Alors, je vais expliquer pourquoi l'amour ne doit pas finir. Pourquoi l'amour n'est pas censé finir. Qu'est-ce que tu dois comprendre pour que l'amour ne finisse pas? Je répète, on peut réorganiser ses relations sans tomber dans la haine. Jésus avait plusieurs types de relations. Il avait Jean-Jacques et Pierre qui étaient les 3 plus proches. Il avait les 12. Il avait les 70. Il avait les 120. Il y avait la foule. Tout cela, il les aimait. Mais il décidait de rapprocher certains plus que d'autres. Mais ce n'est pas parce que les autres étaient loin qu'il y avait de la haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Le mot fruit de l'amour, il dit le fruit de l'esprit. Quand la Bible dit le fruit de l'esprit, le mot fruit vient d'un mot grec. Et le mot grec qui renvoie au mot fruit veut dire l'amour. Fruit même veut dire amour. C'est pourquoi quand on dit le fruit de tes entrailles, le fruit des entrailles, le fruit d'une union, c'est comme si c'est ce que votre amour a projeté. Donc si le mot fruit veut dire amour, ça veut dire que l'amour de l'amour, c'est comme s'il y a du pléonasme. L'amour de l'amour, c'est ceci. En vérité, ce que le verset veut dire, c'est que tout ce qui va suivre est dans l'amour. Ça veut dire quoi? La joie est dans l'amour. La paix est dans l'amour. La patience est dans l'amour. La bonté est dans l'amour. Et même quand vous voyez 1 Corinthiens 13, toutes ces choses sont dans l'amour. La bonté est dans l'amour. L'amabilité est dans l'amour. La fidélité est dans l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui aime qui ne peut être fidèle. Maintenant, la fidélité, c'est quoi? C'est une dimension du Saint-Esprit qui fait que quand on est avec les gens, on est avec les gens pendant longtemps. Donc, je peux savoir le niveau d'influence du Saint-Esprit dans ta vie à partir de la longueur de tes relations. Qui est dans ta vie depuis 10 ans? Qui est dans ta vie depuis 15 ans? Il y a des gens, quand tu regardes autour d'eux, il n'y a personne qui est là depuis longtemps. Si les personnes les plus proches sont récentes, ça veut dire que tu as un problème avec l'amour de Christ. Demandez aux voisins. Est-ce que les gens qui sont à côté de toi sont là il y a longtemps? L'amour de Christ dit ceci. Quand on est ensemble, on est ensemble. Je peux vous donner un secret. Est-ce que vous savez que si Judas était revenu voir Jésus, Jésus l'aurait gardé? Dans la pensée de Jésus, quand on est ensemble, on est ensemble. Dans la pensée de Jésus, une relation ne finit jamais. Tant que la personne veut, je veux. Pas si la personne a fait du mal, mais si la personne veut qu'on continue, je suis prêt à continuer avec la personne. Cette nuit, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'amour ne doit jamais finir. L'amour ne doit jamais finir. Il y a trop de relations qui se sont arrêtées, trop d'amitiés qui se sont arrêtées, trop c'est-à-dire même dans ton travail, il y a des gens qui tu causais au début, si tu fouilles actuellement la personne, là, tu ne causes plus avec la personne. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Toutes les relations, même celles qui viennent de Dieu, seront éprouvées. Toutes les relations, même celles qui viennent de Dieu, seront éprouvées. Toutefois que Dieu met 2 personnes ensemble, avant que vous soyez ensemble, il faut te dire que votre relation sera éprouvée. Regarde la personne avec laquelle tu ris le plus actuellement. Si elle n'est pas loin de toi, il faut juste regarder pour lui dire, ma camarade, bientôt là, notre relation sera éprouvée. Donc toutes les bonnes
relation sera éprouvée. Il n'y a personne ici qui, s'il est honnête, s'il est vraiment honnête, ne va pas reconnaître qu'à un moment donné, c'est comme s'il n'était plus sûr que telle personne et telle personne, le courant qui est entre vous deux était le même courant. Donc, il est naturel que toutes les relations soient éprouvées. Les relations de couple soient éprouvées. Quand vous voyez les gens s'attraper, mon amour, toi avec qui je vis depuis longtemps, tout ça, c'est des photos de façade. En vérité, les relations de couple sont éprouvées. Ils ont eu les jours où ils ne se parlaient pas. Ils ont eu le jour où l'un a fait pleurer l'autre. Donc, ne prenez pas les photos de Facebook pour penser que c'est ça la bonne relation. La bonne relation, c'est la conscience que si je marche avec quelqu'un, si ce n'est pas aujourd'hui lundi, ça sera demain mardi. Mais à un moment donné, il y aura des doutes de savoir est-ce que notre attachement est profond. Il y aura des moments où toi-même tu auras l'envie de prendre des distances. Il y aura des moments où toi-même tu auras le sentiment que tu n'es plus très à l'aise avec la personne. Si ça arrive, c'est que c'est normal. Parce que toute relation, même celle qui vient de Dieu, à un moment donné, rentre dans une phase de froid. Mais quand cette phase arrive, mais quand vous voyez pasteur, vous savez, pasteur Aline, elle ne me parlait pas. Mais il faut être honnête, elle ne me parlait pas. Oui. Il y a eu des temps, elle ne me parlait pas. Elle ne me parlait pas. Elle vient au bureau du matin, ça ne me parle pas. Mais elle ne sait pas qu'il allait lui donner une voiture un jour. C'est l'immaturité qui vous donne l'impression que les bonnes relations, c'est on sait. Mais ces gars-là, même ceux qui a des jours, ne m'aimaient pas. Bon, moi aussi, il y a des jours, ils m'énervaient aussi même. Il y a des jours, je réfléchissais, mais il a fait quoi? Donc, quand c'est comme ça, lui dit, Émile, tu dois être pasteur, tu dois être pasteur. En fait, ce n'est pas parce qu'il soit pasteur. Ils sont en train de chercher le chemin où il y a l'enlever à côté de moi. Toute relation qui est de Dieu, qui est censée durer, à un moment donné, il y a des doutes qui vont rentrer dans la relation. Que ce soit de votre fait ou pas de votre fait, que ce soit des débats ou pas, que ce soit de la maladresse ou pas, peu importe la source. Les sources sont multiples. Mais à un moment donné, il y a une forme de questionnement. C'est comme si l'entrain du départ n'est plus là. C'est comme si le zèle et le feu du départ n'est plus là. C'est comme si tu ne ressens plus ce que tu ressentais pour la personne au départ. J'ai des amitiés qui étaient tellement intenses, des gens de qui je ne pouvais pas faire 2 jours ou même une journée avec qui sans parler avec ces personnes. Aujourd'hui, on peut faire des mois, des semaines sans se parler. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça s'installe et que tu ne réagisses pas. Le problème, c'est que toi, quand ça commence à venir, tu es en train de tirer les conclusions, de dire, c'est que la relation va vers sa fin. Non, la relation ne va pas vers sa fin. La relation est en train d'être éprouvée. Il faut que l'un de vous deux s'élève pour sauver la relation. Pour dire, ce n'est pas normal que ce froid-là reste entre nous deux. Il faut que quelqu'un soit plus mature que l'autre pour lui dire, non, je ne sais pas comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'est plus très à l'aise l'un et l'autre, mais je vais essayer de te reséduire. Je vais essayer de refaire ce que je dois refaire pour qu'on se sente mieux. Si tu es mon ami, je vais voir si je ne peux pas t'inviter à manger pour qu'on essaie de refaire quelque chose. Parce que l'amour qui est entre toi et moi ne peut pas finir. Ça ne doit pas finir et ça ne finira pas. Regarde des voisins, dis voisins, notre amour entre nous deux, ça ne peut pas finir. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Marabadaba sotorobolo cité. Les mayandalaba chédébédé. Les barabarabarabara. Dans le règne de l'esprit, je vois Satan qui a refroidi des relations. Mais ce n'est pas ce que Satan fait le problème. C'est que il n'a pas trouvé des gens qui se sont engagés à faire en sorte que ça ne finisse pas. Je vous dis, si vous interprétez vos émotions, vous n'aurez pas de relation durable. Parce que dans chaque relation, il y a un moment où des doutes arrivent. On ne sait même plus si... J'ai dit, quand je vous dis, pasteur Aline ne parlait plus à moi, peut-être que c'est pas, elle m'a jamais dit qu'elle a dû penser un jour même à quitter, même à partir quelque part. Mes amis, Dieu connaît la subtilité des cœurs. Quand vous voyez 2 personnes qui sont ensemble, qui sont attachées comme ça, c'est parce qu'ils ont surmonté des choses. Mais ce qui est doux dans l'affaire, c'est que quand vous arrivez à vaincre ce genre d'étape, votre amour se bonifie. En fait,
c'est là maintenant que le vrai amour va commencer à s'établir. C'est là maintenant que le puissant amour même. Parce qu'une relation qui n'a pas encore été éprouvée n'est pas encore une bonne relation. Un amour qui n'a pas encore été secoué n'est pas encore un bon amour. Ça fait partie du processus de Dieu de faire les choses qui durent. Mais il faut que parmi vous, il y ait un qui soit mature. Qui décide de faire de son mieux pour sauver quelque chose. Jésus dit à Pierre, son disciple chéri, il dit: Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante, toi Pierre, tu vas me laisser tomber. Pierre dit non. Mais en fait, Jésus a parlé par rapport à son expérience. Vous savez, le vrai problème même de l'épreuve dans le temps des relations, ou des problèmes de relations dans le temps, c'est que les gens ne comprennent pas la nature des épreuves. L'une des natures des épreuves dans les relations, c'est la nature de la solitude. Ce qui fait que le frère est rentré, souvent c'est juste qu'à un moment donné, l'un avait besoin de l'autre, mais l'autre n'était pas là. Mais vous voyez, aucun homme n'a été conçu pour être là tout le temps. C'est la manière dont il va remplacer Dieu dans ta vie. Dieu a conçu les choses pour qu'aucun homme ne puisse être là tout le temps. Même celui qui ouvre sa bouche pour te donner des poèmes. Pierre a dit à Jésus, moi, jamais, quand le temps est venu, il a fui comme les autres. L'amour de Christ n'est pas un amour passionnel, c'est un amour fondé sur de la réflexion et de l'intelligence. De te dire que les temps où les autres ne sont pas là, c'est le temps où Dieu veut que tu regardes, tu comprennes que lui, il est là. Et même, peut-être que tu essaies de prendre un homme pour remplacer Dieu dans ta vie. Peut-être que tu essaies de t'appuyer sur un humain plus que tu ne pourrais t'appuyer sur Dieu. Vous savez, l'amour est dans l'interprétation. La haine aussi est dans l'interprétation. Il y a un verset que c'est lui qui dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire, quand il observe, il a sa manière à lui d'interpréter les choses. Les relations fadisses. Je ne sais pas ce que ça dit, mais ça devient fade. Les relations deviennent fades. Le son en ligne est faible. Les relations deviennent fades. Parce que les gens interprètent mal les périodes de la vie. Moi, par exemple, j'ai un de mes amis, mais on n'arrive plus à se voir. Mais tu vois, quand vous n'arrivez plus à vous voir, et puis un est en train de monter, l'autre peut avoir l'impression que, comme il est en train de monter, donc il ne fait plus rien moi. Mais souvent là, ce n'est pas vrai. Même si c'est rattaché à son rythme de travail, ce n'est pas rattaché au fait qu'il méprise ta personne. Ça peut être rattaché, ça peut être le fait que, honnêtement, le temps même matériel ne suffise pas ou ne suffit plus. Donc l'un d'entre vous doit être assez mature pour dire, quand j'observe là, je comprends que le temps même matériel, il ne l'a plus. Si vous marchez avec certaines personnes qui sont en train de monter, profitez de certaines saisons de leur vie. Parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus forcément la même personne. Pas qu'il change, mais ses réalités vont faire que même avec toute sa bonne volonté, il ne pourra pas. Donc moi, par exemple, j'ai prêché toute la semaine, j'ai voyagé. Je suis rentré hier nuit, je suis en train de prêcher aujourd'hui. Demain, je pars en voyage, je reviens mercredi, je vais au camp, je reviens vendredi. Peu importe qui tu es comme mon ami. Ça veut dire qu'il y a une semaine, nous deux, on ne va pas se voir. Quand je reviens là, encore, au fait, je suis dedans jusqu'en juin. Et juin là, c'est parce qu'il a attrapé les autres pour déposer derrière là-bas.
quand j'étais dans la voiture, je réfléchis, je me dis, mon ami là, je constate que on ne se voit pas trop. Et quand vous n'étiez pas d'une certaine manière ou d'une certaine façon à une époque, et que vous commencez à être comme ça, il y a beaucoup d'interprétations qui naissent. Donc je me suis dit à moi-même, si je laisse trop longtemps encore, Satan peut faire quelque chose. Il faut que je lutte ces 2 jours-là pour aller chez lui à la maison, m'asseoir, passer du temps, mais surtout ne pas partir les mains vides, partir avec des dons. Mes amis, l'amour c'est de la responsabilité. Donc la première épreuve c'est l'épreuve de la solitude. La deuxième épreuve c'est l'épreuve de la désillusion. C'est-à-dire des choses que tu avais pensées. J'ai pensé que tu aurais été là tous les jours pour moi. Ça c'est quand j'étais copain-copine. Maintenant là, le gars doit chercher à manger. Il doit payer le loyer. Je disais à une soeur qui dit elle veut aller en famille. Je lui dis, mais quand tu vas en famille, le besoin d'argent te fait travailler. Quand tu travailles, l'envie d'être en famille te fait arrêter un travail. Quand tu vas en famille, le besoin d'argent te fait revenir travailler. Donc, il y a des choses qu'on pense, mais dans la pratique, ce n'est pas faisable. Donc, quand vous faites des promesses aux gens là, jamais je ne te quitterai. À ton réveil, tu me verras. À ton coucher, tu me verras. Mais dans la pratique, ce n'est pas sûr. La désillusion, des choses qu'on a pensées qui ne sont pas venues. Il y a l'épreuve de la position qui sépare aussi souvent les gens et qui met un point aux relations. Et ça, c'est un élément sur lequel je vais venir. Vous devez lutter pour que plus Dieu vous fait avancer. La preuve que vous aimez vraiment. Les gens qui ne sont pas là où vous êtes ont toujours une place dans votre vie. Esther 4:14 dit, car si tu te tais maintenant, le secours me viendra. Et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et dit, qui sait si ce n'est point un temps comme celui-ci. C'est un point de temps comme celui-ci que tu n'es pas venu à la royauté. Alors, il y a un verset qui est très troublant. Romains 3:5. Pourquoi je serais censé ne jamais mettre fin à l'amour qui est entre toi et moi, malgré tout ce que tu fais, à cause de la Bible? Romains 3:5 dit, mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que trouvons-nous à dire? Ça veut dire quoi? Et ils sont en train de dire que Dieu est juste, ou pour que Dieu soit juste, il faut que nous on soit injustes. Quelqu'un a compris le verset? Quelqu'un veut mieux comprendre? L'exemple même que je vais donner est trop terre à terre. C'est un exemple. Bon, je prends un exemple. Pour que la lumière soit vive, il faut que le coin soit noir. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est fidèle, le mot fidélité là n'a pas sa place s'il n'y a pas eu de raison d'abandonner. Donc quand on dit il a été fidèle envers moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues entre nous qui ont fait que la chose devait s'arrêter. Mais malgré ça, donc quand on dit que le mari est fidèle à sa femme là, ce n'est pas parce qu'il est fidèle à sa femme, c'est parce qu'il a les autres filles là, quand il les a vues, il les a chassées. Donc la fidélité là, ce n'est pas l'attachement à ta femme. La fidélité, c'est comment tu as esquivé toutes les autres filles pour rester attaché à ta femme. Donc, quand on dit
dit de quelqu'un qu'il est fidèle, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais en dépit de ce qui s'est passé là, il est quand même resté. Maintenant, la Bible dit, la raison pour laquelle on dit Dieu est fidèle, c'est parce que nous, on est infidèles. Parce qu'on a été infidèle là, lui, il est resté fidèle. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est infidèle si nous, on n'a pas été. Donc, il fallait qu'on soit infidèle pour qu'on puisse voir si Dieu pouvait être fidèle. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que quelqu'un fasse quelque chose qui te donne l'envie d'arrêter la relation pour voir si tu aimes vraiment. C'est la chose qui te donne l'envie d'arrêter et le fait que tu n'arrêtes pas là qui prouve que tu aimes. Parce qu'un amour réel doit être éprouvé par des raisons d'abandonner. C'est ça qu'on appelle aimer comme Jésus est. Donc tout ce que vous appelez amour là, ça c'est la chair. Le vrai amour de Jésus là a besoin d'infidélité. L'amour de Dieu règne dans l'infidélité. Mais les femmes même qui sont là, quand ils disent infidélité, elles sourient, elles pensent que non, je dis que leur mari va chercher d'autres femmes. Mais les femmes, vos maris cherchent d'autres femmes. Je vous dis la vérité. La Bible dit que celui qui regarde une femme avec un soupçon de sentiment de convoitise a déjà commis l'adultère. Fais asseoir ton mari et puis dis-lui, depuis on est marié là, tu n'as jamais regardé une femme avec une petite pensée du genre. Il faut faire asseoir ton saint mari et puis il faut lui demander. Fais asseoir ton saint mari là, il faut le faire asseoir, il faut lui demander. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a lutté pour que sa pensée ne l'envoie pas vers l'action. Donc, ce qui prouve ton amour, c'est l'infidélité de l'autre. Ce qui prouve ton amour, c'est comment l'autre fait des choses qui t'énervent, qui t'éprouvent. Mais tu es là. La Bible dit, pour que Dieu soit validé comme quelqu'un de fidèle, il fallait que nous, on soit infidèles. Pour que toi, tu sois validé comme une personne qui aime, il fallait que tu marches avec quelqu'un qui t'a donné des raisons de ne pas aller loin avec lui. Donc, c'est dans l'infidélité de l'autre que ton amour maintenant devient amour. Dans la fidélité là, ton amour là, c'est la séduction. Mais dans son infidélité, ton amour devient amour. Ça veut dire que tu aimes quelqu'un que tu sais que lui là, il est mauvais, ou bien celle-là, elle est comme ça. Moi-même, je sais, mais j'ai décidé. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, là, c'est une décision. C'est-à-dire, je sais. C'est pourquoi beaucoup divorcent. Parce que chaque matin, ils veulent essayer de voir, est-ce qu'ils ressentent encore, est-ce qu'ils ne ressentent plus. Non, nous, on ne se lève pas pour savoir si on sent ou on ne sent pas. Il y a une maman de près de 50 combien de temps là. Son mari, c'est un chercheur de femmes. Un chercheur puissant même. Son mari, c'est un chercheur de femmes. Et je lui ai demandé, maman, comment tu vois la chose? Elle dit, mais mon fils, à ce niveau, elle a 60 ans, je pense. Elle a pas 60 ans. Elle dit, au stade où je suis arrivé là, je vais partir où? C'est maintenant elle le chasser. Il allait chercher garçon, me rendre belle, me chercher à me remarier. Elle dit non, je ne suis plus à ce stade de ma vie, je ne suis plus à ce stade de ma vie. Vous avez fait des enfants. Vos enfants sont là. Vous avez déjà un minimum de quelque chose. Même si ce n'est pas beaucoup. C'est maintenant que vous allez fermer la clé de la maison. Un va partir en famille, l'autre va partir en famille. Les enfants vont repartir chez leurs grands-parents. Toi, maintenant, tu vas expliquer aux enfants que non, les enfants, on recommence notre vie à zéro. Hein. Papa n'est pas bon. Personne n'était bon. Ce qu'on faisait là, c'était un film. Vous retournez à la maison, moi je retourne à la maison. On va aller chercher notre papa. Quand il va venir, il va lui expliquer que vous êtes mes enfants. Non, vous êtes ses enfants. Il va bien lui expliquer. Maintenant, quand il va accepter, on va répondre.
Est-ce que tu vois tout le chemin que ça te demande? Pourquoi ne pas essayer de faire et de croire en Dieu? C'est pourquoi quand je vais maintenant te donner les clés là, quand tu vas appliquer les clés là, toute l'atmosphère qui était bizarre là, va commencer à redevenir bien. Parce que quand tu expliques ça, les gens pensent non, non, ça veut dire que j'ai souffert toute ma vie. Non, tu n'as pas souffert. Tu vas commencer à montrer à l'autre l'image de Christ. Et l'image de Christ là va changer l'autre. Et le prochain homme qui va revenir, c'est-à-dire que le premier là, ce n'était pas le bon. Mais le deuxième qui va sortir de lui après cette épreuve sera le bon. Parce que tu lui auras donné des fondements pour qu'il soit ce que Dieu veut que tu sois. Mes amis, je n'ai même pas encore introduit le message. Mais il faut qu'on arrête pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Donc, s'il vous plaît, je suis vraiment en train de commencer. Tous ceux qui me suivent en ligne, je vous encourage à être connectés sur la série d'enseignements. Comme je ne suis pas allé très loin au premier culte, je vais lutter aussi pour tous les autres cultes, pour traîner aussi, pour ne pas aller loin. Parce que je ne veux pas que quelqu'un manque un aspect de la série. Dimanche prochain, quand on s'attrape, on va parler de l'amour qui ne finit jamais. Et je vous encourage, ça sera le dimanche des foyers. En fait, dimanche des foyers. Dimanche des couples. Dimanche, venez 2 à 2 et asseyez-vous l'un à côté de l'autre. L'homme et sa femme doivent s'asseoir l'un à côté de l'autre. Les célibataires, quand vous venez, asseyez-vous comme vous pouvez vous asseoir. Dimanche prochain, on fait le culte en couple. Le culte, c'est le culte de la famille, le culte des couples. Parce que je vais enseigner sur l'amour ne finit jamais. Alors ceux qui sont en ligne aussi, asseyez-vous en ligne en couple là-bas. Voilà. Si tu es en ligne, tu t'assois en couple en ligne. Ton mari, ta femme, vous êtes assis là. Parce que, vous voyez, Dieu veut donner une chance aux relations. La même manière, il a donné une nouvelle chance à Pierre. Et Pierre est devenu ce merveilleux apôtre, ce père dans la foi, ce pilier de l'église. Je pense que il y a beaucoup de relations auxquelles il faut donner encore une chance. Il faut donner une chance. C'est fini parce qu'il n'y avait plus personne pour espérer davantage. Mais si Dieu trouve une personne qui espère, Dieu peut sauver quelque chose. Faites de votre mieux. Établissez comme devise personnelle de ne pas... C'est-à-dire, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Il faut juste dire ça, c'est tout. Regardez voisins, il faut dire voisins. Désormais, là, si je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec quelqu'un. Voilà. Alors, je vous encourage vraiment. Il faut vraiment que... N'écoutez pas ça comme les autres messages. Laissez ce message descendre en vous. Dimanche prochain, quand je vais expliquer ce message, vous allez voir que si tu avais été un peu patient, quelque chose de bon serait sorti. Les relations, c'est comme la croissance d'un arbre. Si tu te presses de couper, tu risques de ne jamais manger les fruits. Il faut être calme. Il faut vraiment être calme. Et même si ça doit finir malgré tout, que ce ne soit pas toi qui ait pris le devant. Laisse les choses se faire. I pray. Que ce ne soit pas juste un thème, mais que ce soit la manière dont Dieu travaille en nous. La manière dont Dieu travaille en toi. Que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes que tu dois aimer.
Tu vas perdre ta destinée si tu ne fais pas un effort pour aimer. Tu vas perdre ta vie et ton histoire si tu ne fais pas un effort pour aimer. Il faut que tu fasses un effort. Parce que tu n'as pas le choix. C'est une épreuve. Mais la personne de qui tu voudrais te séparer est peut-être une personne qui détient encore de grandes grâces et de grandes faveurs rattachées à ton existence. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse faveur au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alors assieds-toi tout doucement. Quelqu'un voudrait-il, tu restes, il ne faut pas changer, tu restes toujours dedans. Quelqu'un voudrait-il donner sa vie au Seigneur Jésus? Si tu es ici que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Si tu es ici que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, tu connais ta vie, tu connais ton histoire. Peut-être que tu es en ligne, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu sais tout ce par quoi tu es passé. Tu veux que ta vie ressemble à Christ. Je vais te demander juste de te tenir de lever là où tu es. Tiens-toi levé à ta place, n'aie pas honte. Si tu sens dans ton cœur de donner ta vie au Seigneur Jésus, que tu es venu ici pour la première fois, que tu es peut-être un chrétien qui a abandonné, qui s'est refroidi dans son amour pour le Seigneur, lève simplement une main. Je veux juste prier pour toi. Juste une main, et si tu le peux, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Je veux prier pour toi. N'aie pas honte. Pendant qu'on acclame le Seigneur, je veux juste prier pour toi. T'aider à marcher avec Jésus, à vivre dans l'amour. Alors si vous nous suivez en ligne, ainsi que ceux qui sont ici, nous allons donner une fiche à notre frère qui est là et lui permettre de pouvoir rester debout le temps que je prie avec vous. Et nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, alors, pendant qu'on lui donne la fiche, nous allons prier ensemble le Seigneur. Alors vous allez répéter après moi, que vous soyez ici ou en ligne, si quelqu'un ressent dans son cœur le désir d'être attaché au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu connais ma vie. Je te prie, Père, de me changer, de me transformer,